Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Bonjour Patrick Roger. Ah, on n'a pas entendu votre micro. Alors on va être obligé de la refaire, évidemment. Bonjour Patrick Roger. Patrick Roger, bonjour. Bonjour. La Nouvelle-Calédonie, la tragédie. C'est votre livre, donc, Patrick Roger. Et alors je le redis pour les auditeurs, en fait, qui nous écoutent, qui n'étaient pas juste avant là. Nous sommes homonymes. Vous avez été pendant des années au Monde, spécialiste de beaucoup de questions, notamment des collectivités territoriales, de la politique, et auteur de beaucoup de reportages en Nouvelle-Calédonie. Vous êtes rendu encore sur place récemment. Et là, alors vous avez un sens incroyable quand même de l'actualité, parce que ce livre sort cette semaine, La tragédie, au moment où la Nouvelle-Calédonie est justement en pleine tragédie, se déchire, et on voit à vous lire que vous le pressentiez. Vous racontez tous les épisodes depuis la colonisation, et d'ailleurs le premier drapeau français qui a été planté sur place en 1853. On a l'impression d'être dans une impasse, dans une guerre civile. Alors, essayons de faire simple, mais est-ce qu'on est à un point de rupture totale, en fait, aujourd'hui, entre des indépendantistes, certains qui pourraient être jusqu'au boutistes? Alors je ne sais pas si on peut parler encore de guerre civile. Je ne sais pas si c'est inéluctable. Moi, j'espère encore. Je connais bien ce territoire. J'espère encore que on va arriver à recoller les morceaux, si on peut dire. Mais pourquoi en est-on arrivé là? Je crois que D'abord, la Nouvelle-Calédonie, depuis les années 1980, a énormément évolué. Oui. On n'est plus dans les années 1980 où on était dans un système quasiment d'apartheid. Enfin, oui. La société aujourd'hui métissée, les jeunes de toutes les communautés vivent ensemble, étudient ensemble, travaillent ensemble, jouent ensemble. Et là, depuis 3 ans. Depuis la série de référendums qui ont eu lieu sur l'autodétermination, l'accession à l'indépendance, la société... Avec un non à l'indépendance. Avec un non à l'indépendance par 3 fois, mais la société de nouveau s'est clivée. Ouais. Les responsables politiques calédoniens ont joué, à mon sens, un jeu dangereux en... faisant systématiquement de la surenchère, en activant des mauvais réflexes. Oui. Et ça aboutit aujourd'hui à cette explosion. On accuse beaucoup le gouvernement qui veut accélérer pour, disons, aujourd'hui ratifier ce qui a été décidé à travers le non à l'indépendance, et puis le dégel. Alors on explique, pour ceux qui n'ont pas compris, le dégel de l'interdiction de vote pour des habitants qui sont sur place depuis quelques années. Voilà, c'est un problème. Enfin, la question de qui vote en Nouvelle-Calédonie, qui a le droit de vote, est une question cruciale là-bas. Jusqu'en 1957, les Kanaks n'avaient pas le droit de vote, étaient seulement des sujets, mais n'étaient pas des citoyens. Ouais. Donc cette question du droit de vote est une question fondamentale. Et pour les Mélanésiens, la crainte reste toujours d'être dépossédés de leur territoire. Mais aujourd'hui, la question ne se pose plus de cette manière-là. Encore une fois, ce qui est important, c'est de retrouver le sens du destin commun. L'accord de Nouméa de 1998, qui est un texte magnifique, c'est un des plus beaux textes de la République, disait effectivement arriver à une souveraineté partagée, un destin commun. C'est cela qu'il faut retrouver, ce vivre ensemble qui a été perdu ces dernières années. Oui. Alors, il faut savoir que tous les Kanaks ne sont pas forcément pour l'indépendance. Bien sûr que
non, bien sûr que non. Encore une fois, il faut la Nouvelle-Calédonie est une terre métissée qui s'est construite au fil de la colonisation, qui a été douloureuse, qui a été violente, mais par des apports au départ, c'était une terre de bagnards. Bien sûr. Non mais c'est vrai. Et aujourd'hui, on a des descendants de ces bagnards, puis de ces travailleurs qui sont venus du territoire, wallisiens, futuniens, indochinois, etc., qui ont été amenés de force. C'est une société métissée. Et encore une fois, c'est cette envie de vivre ensemble qu'il faut retrouver. Et aujourd'hui, en finir avec ces clivages exacerbés par des dirigeants politiques aujourd'hui qui parfois, j'ai l'impression, ont une part de responsabilité de par leur irresponsabilité. Irresponsabilité avec certaines paroles, bien sûr, et puis une situation économique qui n'a pas été bien gérée aussi localement sur place. Alors, parce que là, ça c'est la crise qui débouche probablement. Voilà, parce que on parle de crise politique aujourd'hui, mais cette crise politique, elle est sur fond d'une crise économique et sociale qui est dramatique. La Nouvelle-Calédonie a vécu pendant des décennies, a prospéré sur l'industrie, l'exploitation du nickel. On a 3 usines métallurgiques là-bas sur un territoire de 270 000 habitants, 3 usines métallurgiques avec 3 sources d'énergie différentes, etc., qui sont en train de s'effondrer littéralement parce que la Chine et l'Indonésie monopolisent aujourd'hui le marché et les cours du nickel se sont effondrés. Les 3 usines sont en train de pratiquement en passe de mettre la clé sous la porte. Ce sont 70 000 personnes qui risquent de se retrouver à la rue sur un territoire de 270 000 habitants. Et c'est de cela qu'il faut prendre conscience. Et puis il y a les ingérences aussi étrangères. On en parlera d'ailleurs dans 5 minutes maintenant avec Jean-Baptiste Noé. Un dernier mot tout de même, Patrick Roger, avec votre livre La Nouvelle-Calédonie, la tragédie. Vous terminez quand même, je vais pas tout dévoiler votre livre, parce qu'il faut le lire, vraiment, il est passionnant. C'est le témoignage d'une jeune Kanak sur l'indépendance. Et qui une jeune lycéenne, lycéenne quoi, issue d'une famille indépendantiste. Elle dit mon grand-père était indépendantiste, mon père était indépendantiste, et ils ont vécu les événements des années 1980. J'ai toujours baigné dans cette ambiance là. Bon, je suis Kanak, mais l'indépendance aujourd'hui, pour moi, c'est aussi d'avoir la liberté de ne pas être lié, de ne pas me battre pour l'indépendance, mais pour les valeurs kanak. Mais moi aussi, ma liberté, c'est de ne pas m'inscrire dans ce chemin-là. Oui, absolument. Merci beaucoup, Patrick Roger. Nouvelle-Calédonie, la tragédie. Dans quelques minutes, justement, on va reparler aussi des ingérences étrangères.